fatigué. Parce que là, il va y avoir un bruit de fond, ça va être inaudible. Hein. On t'entend très bien là. Oui, mais tu On est vas dans voir après, à la restitution, le bruit de fond domine complètement. C'est pas sûr. Bon. C'est pas sûr parce qu'après j'équalise. Je peux jouer sur les fréquences. Dans votre travail littéraire, quelle est votre démarche initiale? Pardon? L'écriture. En écriture, ah oui. Ben, tout simplement pour faire partager aux gens, aux frères ou aux sœurs, les sentiments que j'avais et dont j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas bien et clairement transmis à travers les bouquins existants. Donc j'ai voulu faire des bouquins simples d'accès, comme je ressens les choses. Et je les ressens de façon simple. Je ne vais pas dans des situations ésotériques extrêmement ambiguës. Je pense que les choses sont simples et que si on veut maîtriser les choses, enfin, pour tout dire, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Voilà. La pratique doit être cohérente avec l'individu. Et l'individu doit sentir cette cohérence. À partir du moment où il y a dans la démarche initiatique une complexité abusive, où les concepts sont abscons, on se demande, et je me demande, si les gens ne sont pas dupes de leur propre démarche. Et moi, j'aime bien les choses simples. Quand on fait des mathématiques, on dit que les mathématiques, c'est compliqué. En réalité, c'est extrêmement simple, dès lors qu'on les explique clairement. Même avec des théorèmes très complexes. On peut avoir un théorème dont la démonstration dure 2 heures. Si on achemine bien la pensée, c'est simple. Ben, je pense que la conceptualisation en franc-maçonnerie est un peu comme en mathématiques. Elle doit être simple pour être bien vécue et pour ne pas être, comment dirais-je, un trompe-l'œil. Il y en a pour qui c'est un trompe-l'œil, mais qui aiment être trompés. Voilà. Donc il ne se pose pas le problème. Il suffit qu'il s'habille en franc-maçon pour être franc-maçon. Voilà. Je trouve que c'est pas ça. C'est un élitisme basé sur le travail, pas sur l'intelligence des concepts, sur l'élévation des concepts, mais sur le travail, sur le mérite. Je trouve qu'en franc-maçonnerie, il y a comme ailleurs une méritocratie. Il devrait y avoir, ce n'est pas le cas, il devrait y avoir une méritocratie. Je veux dire par là que quand un franc-maçon fait une planche pour une élévation à 1 degré et que cette planche n'est pas suffisante, alors qu'elle devrait marquer ses progrès, eh bien on devrait la refuser, on devrait lui dire oh, mon gars, tu repasses. Et nous sommes dans une période, que ce soit en maçonnerie ou dans le social ou dans l'éducation, où on dit bon tu as dit, donc tu as fait. Mais tu as fait, ça ne veut pas dire tu mérites. Et c'est pour ça que je te disais que chaque petite chose qui vient se compléter à mes vides, je ne veux pas les brûler les étapes. Tant que je n'ai pas assimilé chaque élément, je ne veux pas aller au-delà. En fait, quand on est trop laxiste par rapport aux exigences, on ne rend service à personne. Ni à celui à qui on dit bon tu passes, t'es pas bon mais tu passes, ou t'as pas suffisamment mûri et tu passes, on ne les rend pas service, on ne rend pas service à la loge et on ne rend pas service à la franc-maçonnerie en général. Comme dans l'éducation actuellement, on est en train de décomposer notre système éducatif parce qu'on permet des choses qui ne sont pas permises. On dit, à partir du moment où tu as fait tant de temps pour étudier, sans savoir si la personne a étudié ou pas, tu mérites de t'élever, tu mérites de passer, tu mérites de passer en classe supérieure. Mais non, on rend service à personne. Et pas à la société. Et la franc-maçonnerie est une image de la société. J'ai dit.
Les lunettes sont là. Tu as peur d'être contaminé? On va prendre le temps. Bon, vous m'excuserez, j'ai une bronchite, donc je n'arrive pas à trop parler. Voilà, nous avons le plaisir de recevoir le révérend Père Jean-François Bach, archiprêtre orthodoxe d'Europe orthodoxe, qui nous expliquera quelle différence il y a avec les orthodoxes que nous, on connaît dans les pays arabes. Et, entre parenthèses, dans notre obédience, le Grand Orient arabe au Liban, nous avons parmi nous un évêque, le Melkite. Melkite, c'est-à-dire grec catholique. C'est entre les latins, comme tu connais, et les... Donc, dans la franc-maçonnerie arabe, le fait d'avoir des prêtres parmi nous, c'est quelque chose de presque de commun. Alors qu'en Europe, c'est interdit et on n'ose pas s'afficher en tant que tel. Sauf toi, bien entendu. Voilà, donc je te laisse la parole, mon très cher frère. Et en attendant, je vous présente en deux mots notre très cher frère. Il est ancien élève de l'école normale supérieure, diplômé d'histoire et de spiritualité à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Mélène. Professeur, ancien grand aumônier du Grand Prieuré. Et il a écrit dernièrement La franc-maçonnerie à la lumière du Verbe, qu'on vous présente. Sérénissime grand maître, mes sœurs, mes frères, mesdames, messieurs, chers amis, merci pour avoir patienté jusqu'à présent. Peut-être que vous allez devenir impatient quand je parlerai. Alors tout dépend de vous. Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez sommeil? Et de vos réponses dépendra la longueur de mon propos. Parce que je peux parler... Non, je ne peux pas parler 10 minutes, c'est trop peu. Mais je peux parler 3 quarts d'heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Bon, ça vous voudrez. Le sujet qu'on m'a demandé de traiter, figurez-vous, je peux le dire sans forfanterie, j'en suis le spécialiste mondial. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été traité avant que je m'y attelle, il y a 19 ans, dans un colloque qui a eu lieu à l'Escurial, en Espagne. Vous savez, où est l'Escurial en Espagne? Et endroit sublime, un colloque très intéressant, et on m'avait demandé de traiter ce sujet-là qui n'avait jamais été traité avant moi, et qui n'a jamais été traité depuis moi. Voilà, c'est pourquoi je suis le spécialiste mondial. Salut. C'est un sujet un peu complexe, parce que le titre est un peu fallacieux. Écrit « l'Église orthodoxe et la franc-maçonnerie ». Or, il y a des quantités d'églises orthodoxes, et il y a des quantités de franc-maçonnerie. Donc, ces singuliers sont des singuliers pluriels, en réalité. L'Église orthodoxe, contrairement à l'Église romaine, catholique romaine, qui est connue, qui est bien connue en Occident, l'Église orthodoxe n'est pas une, elle est multiple. Si, elle est une par la foi, mais elle est multiple par ses institutions.
C'est-à-dire que l'histoire a voulu, et l'Évangile aussi, que les églises ont commencé par être locales, ensuite elles se sont étendues par pays. Et donc ces églises sont, disons, ethniques, pas au sens racial du terme, mais tout simplement parce que ethné, en grec, ta ethné, ce sont les nations. Et donc ce sont des églises nationales. Il y a 16 églises autocéphales, ça veut dire indépendantes. Aucune église autocéphale ne l'emporte en prestige ni en autorité sur aucune autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un chef de l'église orthodoxe ou de toutes les églises orthodoxes, contrairement par exemple au pape de Rome, qui est le chef de toutes les églises locales qui dépendent du Vatican. Il y a un seul chef parce qu'il dit qu'il est le vicaire du Christ sur la terre. Et donc, il est le généralissime en chef d'une immense armée. Dans l'orthodoxie, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Chaque église est autonome, indépendante, et se gouverne par elle-même. Et par exemple, lorsqu'il y a eu, il y a déjà un peu plus de 20 ans, la première visite du patriarche de Constantinople, le patriarche Bartholomée, au pape Jean-Paul II, c'était le pape Jean-Paul II à l'époque, évidemment les journaux français, enfin européens, ou même occidentaux, ont dit c'est la visite du chef des orthodoxes au chef des catholiques. Pas du tout. Le patriarche écuménique n'est pas du tout le chef des orthodoxes. J'insiste beaucoup là-dessus. Chaque église, il y a un double principe qui commande l'orthodoxie, c'est l'égalité et la collégialité. Chaque église est indépendante. Toutes les églises ensemble forment un ensemble qui est gouverné par qui? Par le Christ. Les orthodoxes disent que le chef de l'église, c'est le Christ. Et aucun hiérarque, que ce soit un patriarche, un métropolite, un exarque, un archevêque, un évêque, n'est le chef de son église. Il y a une présidence d'honneur qui n'est pas une présidence d'autorité. Et chaque église est gouvernée par un synode. Synode, c'est l'assemblée des évêques de cette église-là. Et aucune décision ne peut être prise dans une église sans qu'elle soit prise par cette assemblée. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a une différence assez sensible avec les synodes qui viennent d'être réunis au Vatican, parce qu'il est clair que le pape, qu'il soit François ou n'importe qui d'autre, aura le dernier mot. C'est dit, ça a été affirmé, ils ont discuté, ils ont établi des documents, je ne sais pas de critique, c'est une constatation, une peinture. Ils ont établi des documents sur lesquels ils discuteront encore. Celui qui établira le document final, c'est le pape, parce qu'il est le chef de l'Église romaine, et en plus, il est doté, depuis le Concile Vatican Ier, d'une infaillibilité en matière de dogme. Ça, c'est quelque chose qui est complètement étranger à la notion orthodoxe. Chaque Église, je le répète, chaque Église orthodoxe se gouverne d'une façon autonome, et l'ensemble des Églises orthodoxes se réunissent en concile. Il y a eu 7, reconnus par toutes les églises, y compris l'Église romaine, il y a eu 7 conciles écuméniques. Écuménique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y avait des représentants de toutes les églises au monde, donc les églises orthodoxes orientales, l'Église catholique romaine, et depuis le dernier 787, c'est fini. Il y a eu un certain nombre de conciles dits écuméniques par l'Église romaine, mais qui ne... réunis par l'Église romaine, mais qui ne réunissaient que des évêques, des églises locales dépendant du pape, soumises à l'autorité du pape. Je le répète, la seule autorité qui est reconnue chez les orthodoxes, c'est l'autorité du Christ et du Saint-Esprit. Ce qui fait d'ailleurs que, disons, je dirais, la faiblesse de l'orthodoxie, c'est, comment dire, une tension vers l'extérieur. Quelquefois, il y a des dissentiments, il y a des difficultés pour s'accorder. Mais enfin, voilà. Et ceci pour vous dire, pour entrer dans mon sujet, c'est que les seules décisions qui engagent toutes les églises, ou les décisions qui ont été prises en concile écuménique, par définition même, aucune décision générale n'a été prise par la franc-maçonnerie, puisque la franc-maçonnerie
a été créé au début du XVIIIe siècle, mais on peut même dire au début du XVIIe siècle en Écosse. En effet, le dernier concile écuménique datant d'un millénaire avant n'a évidemment pris aucune décision en ce qui concerne la franc-maçonnerie. Seulement 4 églises orthodoxes ont pris des décisions au sujet de la franc-maçonnerie, et ces décisions ne concernent que chacune de ces églises, ne valent pas pour les autres. Donc je reviendrai un peu sur ces questions-là. Deuxièmement, il y a une question de géographie. Ce qu'on appelle le grand schisme, c'est-à-dire la séparation définitive entre l'Occident et l'Orient, 1054, a fait en sorte que pour la commodité du langage, on appelle catholique ce qui est à l'Occident et orthodoxe ce qui est à l'Orient. Mais ce qui étymologiquement est faux, parce que orthodoxe ça veut dire la foi juste, la foi droite, et catholique ça veut dire l'universalité de l'Église. Et toute Église, par définition même, est universelle, puisque c'est une partie de l'Église du Christ. Et c'est la raison pour laquelle toutes les Églises orthodoxes portent dans leur intitulé le terme de catholique orthodoxe. Bon, mais pour la commodité du langage, séparons les choses. Donc, l'orthodoxie, disons, c'est une réalité orientale, je le répète, pour la commodité du langage. Et le catholicisme, c'est une réalité occidentale, sauf que depuis la révolution soviétique, qui a exilé en Europe occidentale, en particulier des quantités de Russes, et des Serbes, après, mais surtout des Russes. Ces Russes ont apporté en Occident, en Europe occidentale, l'orthodoxie qui était éteinte depuis le XIe siècle. Parce que jusqu'au XIe siècle, jusqu'au grand schisme, toute la chrétienté était orthodoxe, parce qu'elle partageait la vraie foi, la foi des conciles. Vous comprenez ça? C'est une simple description historique, et je ne porte aucun jugement de valeur. Mais tout le monde occidental, le monde européen, que ce soit en Orient ou en Occident, était orthodoxe en totalité jusqu'en 1054. Ensuite, il y a eu cette séparation qui concorde d'ailleurs historiquement, géographiquement, avec la séparation de l'Empire romain en deux parties. L'Empire romain d'Occident qui disparaît en 576 et l'Empire romain d'Orient qui continue à séparer. L'Empire romain qui disparaît avec la prise de Constantinople par Mahomet II, Mehmet II, en 1453. Donc l'Empire romain d'Orient a duré 1000 ans de plus que l'Empire romain d'Occident. Donc il y a une séparation à la fois historique, linguistique aussi, puisque en Occident on parle latin. Très vite on oublie le grec, on oublie de comprendre le grec, d'où des difficultés de compréhension, notamment pour les concepts dogmatiques, qui sont toujours des concepts très difficiles à formuler. Et c'est tellement vrai qu'à partir d'une certaine époque, on voit dans des manuscrits anciens, des manuscrits occidentaux, cette formule grecum est non legitur, c'est-à-dire c'est du grec, on ne peut pas le lire. Parce que la connaissance du grec s'était perdue d'une façon générale. Il y avait encore des moines instruits, parce que la culture s'était réfugiée dans les monastères, mais de moins en moins. Et donc, incompréhension majeure pour les questions de dogme, pour les questions de foi entre l'Occident et l'Orient, d'où des anathèmes réciproques. Alors, revenons un peu à notre affaire. Ah oui, et puis il faut quand même dire donc, qu'il y a une multiplicité des réalités orthodoxes selon les pays et l'histoire des pays, et puis il y a une multiplicité de la réalité maçonnique, puisque comme vous le savez, on reviendra un peu là-dessus, il y a différentes catégories de maçonnerie, et par exemple les rapports entre la maçonnerie, disons, laïque, incroyante, ne sont pas les mêmes avec les églises, avec les religions en général, ne sont pas les mêmes que les rapports de la maçonnerie croyante avec les mêmes églises et les mêmes religions. Ce n'est pas le même type de rapport. Alors, je vais quand même essayer de vous épargner toutes les considérations. Si ça vous intéresse, je vous communiquerai le texte écrit que vous pourrez diffuser à votre gré.
Donc, comme je vous le disais, le monde orthodoxe, à partir de 1054, c'est-à-dire donc de ce grand schisme, se sépare. Je répète, le monde occidental devient catholique romain, soumis à l'autorité du pape. Et il ne faut pas oublier une chose historique importante, c'est-à-dire que lorsque le dernier empereur d'Occident a été détrôné en 576, il s'appelait d'ailleurs de façon étonnante Romulus Augustus. Romulus le petit Auguste, dernier empereur, détrôné définitivement par Théodoric. Et on a renvoyé les insignes impériaux à Constantinople. Mais il y avait toute la structure administrative, la chancellerie, etc. Qui a pris en main cette structure administrative de l'Empire? Le pape de Rome, qui s'est trouvé par défaut, en quelque sorte, empereur de l'Occident, et en tout cas roi de Rome. Et il faut savoir une chose, bon, vous savez, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais enfin, le pape de Rome avait des états pontificaux, il était un prince séculier, il y avait des états pontificaux importants qui lui avaient été donnés par Charlemagne en particulier, par Pépin d'abord, et puis Charlemagne. C'était un souverain important en Italie, et la capitale de ce souverain temporel, c'était Rome. Et vous savez que peu à peu, ces États ont disparu, notamment au moment de l'unification de l'Italie. Et le pape, qui s'est à ce moment-là renfermé au Vatican, a continué de se dire roi de Rome. Le véritable souverain de l'Italie, dans l'opinion du pape, c'était le pape. Et ça a duré jusqu'en 1920. C'est-à-dire les accords entre le Vatican et Mussolini, qui ont créé l'État du Vatican actuel. Donc à ce moment-là, le pape a cessé de s'intituler roi de Rome. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important, le pape jouait un rôle de souverain temporel parmi d'autres souverains temporels. Et toute son action n'était pas seulement une action spirituelle, mais aussi une action politique dans le monde politique. Et Dieu sait si ce monde politique était dispersé, en difficulté, en guerre. Très souvent, le pape avait des armées qu'il mettait au service de l'un ou l'autre, par exemple contre le roi de France, pour le roi de France, etc. Bien. Et donc, il était souverain temporel et en même temps, en vertu d'une certaine théologie qui a été développée en particulier à partir du XIe siècle, il se considérait comme le chef de tous les souverains temporels. Parce qu'il estimait qu'il avait à la fois cette souveraineté temporelle et en même temps il était le supérieur des souverains temporels. C'est la fameuse bataille le conflit entre l'empereur de l'Empire romain germanique et le pape. Et le pape a prétendu jusqu'au XVIIe siècle avoir la possibilité de détrôner les rois et de soustraire les sujets d'un monarque de l'obéissance due normalement à ce monarque, parce que les monarques étaient désignés par Dieu, mais le pape pouvait supprimer la désignation par Dieu. C'est ce qui s'est passé à quelques reprises avec les souverains français, parce que les Français, généralement, les souverains français n'étaient pas du tout ultramontains, c'est-à-dire qu'ils résistaient très souvent aux emprises du pape, en particulier pour le contrôle de l'Église de France, de l'Église des Dieux. Et par exemple, lorsque Henri III a choisi comme successeur son cousin Henri IV, qui était huguenot, le pape a délié les sujets d'Henri III de l'obéissance au roi et a même appelé à l'élimination physique du roi de France. La même chose pour Henri IV, bien entendu, jusqu'à ce qu'il se convertisse. Vous savez, Paris vaut bien une baisse, il l'a jamais dit, mais il l'a fait. En Orient, c'est tout à fait différent. Parce qu'en Orient, tous les conciles, les grands conciles, depuis Nicée en 325 jusqu'à Nicée II en 1587, les 7 conciles ont tous été convoqués par l'empereur.
l'empereur était empereur chrétien, et donc il considérait qu'il avait des devoirs par rapport à l'Église. Et c'est l'empereur qui présidait les conciles. En Occident, c'est le pape qui présidait les conciles. En Orient, c'est l'empereur qui présidait les conciles. Et donc, il y avait une communion d'action entre l'empereur et les différents patriarches. N'oubliez pas, en Occident, il y avait un seul patriarche, Rome, et tandis qu'en Orient, il y en avait 4. Dans l'ordre, Constantinople, parce que c'était la deuxième Rome, ensuite Alexandrie, Antioche, il en manque un. Non, mais c'est ça, oui, 4. Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Et donc, vous voyez aussi tous ces phénomènes historiques. En Occident, un seul patriarche, qui se trouve en plus détenteur d'une sorte d'autorité impériale. En Orient, 4 patriarches qui se font contrepoids les uns avec les autres, parce qu'il y avait souvent des conflits d'autorité, et qui agissent en communion avec l'empereur, et qui ne sont pas supérieurs à l'empereur, et l'empereur n'est pas supérieur à l'Église. Donc, vous voyez des situations extrêmement différentes. Et donc, par conséquent, des conceptions et des actions extrêmement différentes. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe en Orient? Il se passe 2 choses. Alors, je vais trop vite. Je voudrais quand même vous citer une phrase de l'empereur Justinien, enfin, de la législation de l'empereur Justinien, qui est un des plus grands empereurs d'Orient. Les plus grands dons que Dieu ait fait aux hommes sont le sacerdoce et l'empire. Le sacerdoce pour le service des choses divines, l'empire pour l'ordre des choses humaines. Et il y avait un équilibre. Bon, cet équilibre était quelquefois disproportionné, bien entendu. Quelquefois, l'empereur prenait des positions dogmatiques et quelquefois vigoureuses. Mais bon, il y avait quand même un équilibre qui n'existait pas du tout en Occident, puisqu'il n'y avait pas de contrepoids. Et alors, il y a eu un événement catastrophique. C'est la 4e croisade. Cette 4e croisade qui a été détournée de son objectif qui était les lieux saints, la délivrance des lieux saints, etc., qui a été détournée par les Vénitiens pour piller Constantinople. Donc l'armée chrétienne occidentale est allée piller la capitale de l'empire chrétien oriental. C'était un pillage extraordinaire en 1204, avec un empire latin d'Orient qui s'est substitué momentanément à l'empire grec et qui a tenu 57 ans. Et à cette époque-là, il y a une exclamation qui est devenue fameuse dans l'histoire du duc d'Athènes, et qui, à l'occasion de cette conquête par les Occidentaux, a dit « plutôt le turban turc que la tiare latine ». C'est-à-dire que les Grecs, à ce moment-là, ont préféré l'invasion par les musulmans plutôt que l'invasion par les chrétiens d'Occident. D'où une haine qui a subsisté pendant des siècles et des siècles. Il faut dire que cette conquête de Constantinople par les croisés, tous les guillemets que vous voulez, a été premièrement extrêmement sanglante, et deuxièmement, il y a eu un pillage monstrueux avec des quantités de trésors, notamment des reliques, mais pas seulement, des objets d'art, etc., qui ont été emportés en Occident, notamment le fameux Saint-Suaire, qui se trouve maintenant à Turin, qui a été emporté à cette époque. Alors, maintenant j'arrive aux épisodes suivants qui ont accentué encore la séparation entre l'Orient et l'Occident. Parce que dès le 7e siècle, cette conquête de Constantinople par les croisés, c'est au XIIIe siècle. Mais dès le 7e siècle, l'immense majorité de l'Empire d'Orient a été conquise par les musulmans. C'est-à-dire conquise d'abord les Arabes, premièrement, donc qui venaient d'Arabie. Il n'y avait pas que des Arabes, loin de là. D'ailleurs, il y avait souvent par exemple, des Slaves, etc. Enfin, des mercenaires. Il y avait beaucoup de Slaves. Bon, les Arabes au 7e siècle. Et à ce moment-là, successivement, l'Égypte, la Palestine, la Syrie.
C'est-à-dire les grands patriarcats dont j'ai parlé, Alexandrie, Jérusalem, Antioche, passent sous la domination de l'islam, et peu à peu, l'empire d'Orient se rétrécit, et au XIIIe, XIVe siècle, il n'y avait plus que Constantinople et sa banlieue qui ont donc été conquis définitivement en 1453. Et donc à ce moment-là, il y a une séparation complète entre cette partie qui sort de l'orbite chrétienne et le reste du christianisme. Et avec un arrêt des échanges commerciaux, des échanges littéraires, etc. D'ailleurs, qui se traduit par une certaine reviviscence en Occident des études grecques, parce qu'il y a beaucoup d'érudits, des moines en particulier, qui sont venus en Italie, qui ont emporté avec eux des manuscrits, etc., et qui ont commencé à faire ce qui deviendra par la suite la Renaissance, avec donc un renouveau des études grecques, etc. Enfin voilà. Donc, l'Empire d'Orient disparaît. Entre-temps, au Xe siècle, les Slaves avaient été christianisés. Les Slaves qui étaient païens jusqu'à donc les Bulgares, les Serbes, les Russes. Le baptême de la Russie date de 988. Le grand Vladimir le Grand qui s'est converti et qui a converti de force, c'est comme ça que ça se passait, toute sa nation. Oui, voilà. 988. Saint Vladimir. Mais qu'est-ce qui se passe? Au XVe, au XVIe siècle, les Balkans, à leur tour, sont conquis par les Turcs, parce que les Turcs avaient remplacé les Arabes. Et ce qui fait qu'au XVIIIe siècle, quand apparaît la franc-maçonnerie en Occident, eh bien, le monde orthodoxe est ou turc ou russe. Et l'histoire devient très différente selon qu'il s'agit du monde russe ou du monde turc. Et cette histoire se poursuit jusqu'à la disparition de ces deux empires, l'empire russe en 1917, avec la révolution soviétique, et l'empire turc en 1922, avec la prise de pouvoir d'Atatürk. Alors, on va prendre successivement la Russie et l'Empire ottoman. Alors, la Russie, c'est un phénomène, par rapport à la maçonnerie, vous allez voir, extrêmement intéressant. L'Église de Russie, qui était subordonnée à Constantinople, a pris son indépendance en 1448, c'est-à-dire 5 ans seulement avant la prise de Constantinople par les Ottomans. Parce que c'était prévu, on voyait bien que ça allait disparaître peu à peu. Et donc l'Église de Russie s'est déclarée autocéphale et l'Empire russe a pris à ce moment-là la succession de l'Empire romain disparu. Et donc, Moscou est devenue la nouvelle Rome, la 3e Rome. La première Rome, c'était la Rome de l'Italie, mais qui était devenue schismatique, hérétique par rapport aux orthodoxes. La 2e Rome, Constantinople, sortie de l'orbite. Et la 3e Rome, Moscou, qui devient à ce moment-là la capitale de l'Empire romain, rénové dans l'Empire russe, et la capitale, je dirais, religieuse, on peut dire, du monde orthodoxe. Alors, il y a, en gros, et nous y reviendrons, dans l'histoire de la maçonnerie par rapport à la Russie, deux périodes très différentes, 1750-1822, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, et ensuite 1906-1918, avec un vide, une vacuité entre 1822 et 1906. Nous allons y revenir. En Turquie, je ne sais pas si vous avez tous ces événements historiques en tête, mais vous savez que les Turcs ont failli envahir toute l'Europe, et qu'il y a eu plusieurs sièges de Vienne, capitale de l'Autriche, au XVIIe siècle. Les Turcs étaient une force qui siège de Vienne, c'est 183. Ensuite, il y a un reflux. Et ensuite, peu à peu, cet empire ottoman se désagrège, et successivement, tous les pays balkaniques dont je vous parlais,
ont pris leur indépendance. Donc, la Roumanie, la Serbie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, dont l'ensemble a constitué la Yougoslavie, la Bulgarie et l'Allemagne. Simultanément, dans ces pays redevenus chrétiens officiellement, se créent des églises autonomes, des églises autocéphales, qui prennent aussi leur indépendance par rapport à Constantinople, parce que le patriarcat de Constantinople était tenu en laisse par le pouvoir ottoman. Il n'avait plus de capacité d'action, c'était une toute petite chose. Et donc toutes ces églises se sont constituées d'une façon naturelle en églises nationales. Simultanément, c'est là que ça devient très, très intéressant, dans tous ces pays s'implante la franc-maçonnerie et se constituent des grandes loges ou des grands orients, pays par pays. Donc vous voyez, simultanément, indépendance de tous ces pays par rapport à l'Empire ottoman, indépendance des églises de ces pays par rapport au patriarcat de Constantinople et création de franc-maçonnerie nationale. J'y reviendrai aussi. La Turquie d'Asie, eh bien, la franc-maçonnerie a été interdite absolument pendant toute l'existence de l'Empire ottoman. Pourquoi? Parce que c'était une influence occidentale. Et que vous savez qu'à part le sultan Abdulhamid, la plupart des sultans étaient hostiles violemment à toutes les influences occidentales qui étaient considérées comme délétères et susceptibles de désagréger le pouvoir impérial, ce qui n'était pas faux d'ailleurs. Alors, donc cet empire ottoman disparaît en 1922, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous savez que toutes les anciennes possessions de l'empire ottoman au Proche-Orient passent sous l'influence des États occidentaux, principalement l'Angleterre et la France. Et dans tous ces pays-là, la franc-maçonnerie s'installe, mais comment? Une franc-maçonnerie coloniale, importée par une puissance occidentale, liée à l'influence démocratique, etc., occidentale, et attirant les élites de ces pays-là qui voulaient s'assimiler aux influences occidentales. Donc il y a une franc-maçonnerie au Liban et en Syrie d'origine française, il y a une franc-maçonnerie en Irak, en Égypte d'origine anglaise, et qui ne recueille que l'élite qui se veut occidentalisée. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? En Russie, arrivée du communisme en 1917, la franc-maçonnerie est interdite, définitivement. L'Église est quasiment supprimée, elle aussi. Donc c'est assez curieux, hein, cette similitude de destin. Et quant aux pays musulmans, après le départ des puissances coloniales, dans les années 50 du XXe siècle, eh bien, disparition quasiment partout de la franc-maçonnerie, sauf 3 exceptions. La Turquie, qui était officiellement depuis Atatürk un pays laïque, mais qui l'est de moins en moins, et on peut se demander ce que va devenir la franc-maçonnerie turque, qui était une franc-maçonnerie riche, très fructueuse. Bon. En Israël, parce que c'est aussi officiellement un pays laïque, donc il y a une franc-maçonnerie israélienne qui est très vivace, et au Liban, parce que c'est un pays multiconfessionnel, et où justement les confessions religieuses, quelles qu'elles soient, n'existent que sur le plan politique.